Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des infrastructures américaines, des ponts, des autoroutes, des routes ou bien encore des aéroports. Vous le savez probablement, Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, a promis durant sa campagne de gigas d'investissements de 1000 milliards de dollars dans les infrastructures américaines, ce qui devrait largement contribuer à la relance de l'économie. Car les infrastructures américaines sont dans un état de délabrement avancé, faute d'entretien. On sait tous que la voiture est reine aux États-Unis. Pourtant, si le transport automobile a connu une augmentation de 70% depuis les années 70, eh bien les réseaux n'ont pas du tout été entretenus. Plus de 25% des ponts ont plus de 50 ans et n'ont pas connu de travaux de rénovation, selon les professionnels du secteur, d'une association qui s'appelle l'American Road and Transportation Builders Association, qui a répertorié 56 000 ponts ayant des déficiences structurelles. Autre exemple, les réseaux de distribution d'eau, qui ne sont pas entretenus. De 2009 à 2014, les collectivités locales ont réduit leurs dépenses dans l'eau de 22%, selon une étude de Pictet. Une association d'ingénieurs, appelée ASCE, estime la durée de vie d'une canalisation de 75 à 100 ans. Le problème, les collectivités locales n'en remplacent chaque année que 0,5%. Alors, comment tirer parti en bourse de ces grands travaux? Vous avez en gros deux façons d'y parvenir. Soit en achetant des fonds spécialisés, où le gérant fait le travail de sélection des valeurs liées aux infrastructures pour vous, soit pour vous acheter directement des actions ou des produits de bourse de sociétés liées aux infrastructures sociales. Ce sont les écoles, les aéroports, les hôpitaux, les stades, les équipements culturels, et aux utilities classiques. Là, ce sont les services collectifs classiques liés au transport, à la distribution de gaz, d'eau, d'électricité, ainsi qu'à l'environnement en général. À titre d'exemple, côté américain, General Electric est un énorme conglomérat présent dans l'énergie, y compris renouvelable, mais aussi dans le pétrole et le gaz, dans les réseaux électriques et les transports avec ses locomotives. GE, General Electric, est un support tout indiqué pour profiter du plan de relance de Donald Trump. Côté société française, outre Alstom, qui fabrique les TGV, des géants comme Suez Environnement et Veolia, présents dans le traitement de l'eau et des déchets, Engie, qui est présente dans l'électricité et le gaz aux États-Unis, ou bien encore Areva, le leader mondial bien connu dans le nucléaire, peuvent être de bons vecteurs d'investissement sur ce thème. En revanche, il me semble que Vinci, dont on connaît tous le pôle génie civil qui construit des aéroports et des métros par exemple, eh bien Vinci n'est pas très présent aux États-Unis puisqu'il n'y réalise un peu moins de 4% de son CA. Enfin, dernière piste, il ne faut pas négliger les sociétés liées à la construction, comme Bouygues, 10% de son CA est réalisé en Amérique, Saint-Gobain, 13% de son CA, et surtout Schneider, qui réalise presque un quart de son activité aux États-Unis. Voici quelques pistes d'investissement possibles, à vous de choisir, bon trade, et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.